Je présente une œuvre qui s'intitule Fabulation. C'est un triptyque, c'est le format le plus important, le plus grand que j'ai réalisé jusqu'à présent. J'ai commencé un échange avec le commissaire d'expo assez rapidement. On a beaucoup discuté du rapport entre les images d'archives et ma peinture. Néanmoins, ces photographies sont aussi un témoignage du XXe siècle et donc nous relatent de notre histoire, l'histoire de l'Occident. Mon approche était assez libre et donc relativement vertigineux parce que la quantité de photographies est assez abyssale. Et encore une fois, je reviens sur le titre qui est assez important parce que je fais référence à un texte scientifique de Nadia Yala-Kitsukidi, qui est une philosophe et féministe, en tout cas s'intéresse comme moi à l'histoire du féminisme et à l'histoire décoloniale. Et donc dans son cas, la dimension de la fabulation est pensée comme dans une dimension de contre-récit. Fouiller dans ce grand archive de Condé Nast, en gardant un fil conducteur de mon travail qui est celui de vouloir restituer une histoire des femmes au XXe siècle, avec toute l'importance que je donne aux ruines d'une façon plutôt allégorique que romantique, aussi une réflexion sur notre civilisation occidentale, donc des figures qui émergent d'un espèce d'aquarium et d'un fond très noir. Donc les figures que j'ai choisi de peindre, ce sont soit des modèles, soit en tout cas des figures qui malgré tout sont en marge de l'histoire du XXe siècle. Et ici, ils prennent toute une autre force. Et c'est aussi une force par l'échelle, exploser l'échelle. Donc je pense notamment à cette figure centrale qui est la petite fille avec le map-monde, de vraiment la mettre au centre de la composition. Et c'est d'ailleurs la seule qui nous regarde droit dans les yeux. Je me suis vraiment beaucoup intéressée au cinéma italien d'auteur. Et notamment, j'ai travaillé ma peinture à partir de photographies que je faisais d'écrans de télévision. Je suis déjà assez ringarde dans cette relation que j'ai à l'écran. Parce que l'écran de télévision, on sait quand le photographie, il est extrêmement bleuté. Donc déjà, il y a eu cette utilisation du gris de Payne, c'est précisé, uniquement avec le gris de Payne. Donc avec vraiment une unité de garder une unité chromatique dans mes toiles.